L'atelier Mediniki, c'est un Fab Lab à la base, créé en 2016, qui est aujourd'hui et depuis quelque temps un vrai tiers-lieu avec de multiples activités. La définition exacte des tiers-lieux, on l'a pas vraiment, mais en fait c'est un lieu où on se rencontre à la base, et le Fab Lab c'est un lieu où on fabrique. Donc on vient pour fabriquer, se rencontrer, et on vient échanger plein de compétences et animer et faire du lien social. L'élément déclencheur, c'est dans l'installation de ma commune, donc comme Naï, dans le Jura, en Bresse jurassienne. Pour moi, il manquait une association qui n'était pas dédiée à une tâche unique, c'est-à-dire la pêche, la chasse ou la culture, mais qui serait multi-activité et qui puisse attirer des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans une association particulière. Avec cette idée de bricoleur curieux de nature, un petit peu geek sur les bords, il manquait également un club informatique, un petit peu sur le côté usage numérique, et tout ça ensemble, ça donne l'idée de faire un lieu type Fab Lab où on vient réparer, fabriquer, et justement qui peut attirer des gens qui se retrouvent peut-être pas dans d'autres associations. On a des lieux, oui, bien définis, parce qu'on a la chance en fait d'avoir un salarié. Donc l'association a commencé avec des bénévoles à 100% et elle s'est professionnalisée donc au fil du temps. Et on est ouvert en fait toute la semaine, du lundi après-midi jusqu'au samedi matin, avec seulement un jour de fermeture, c'est le vendredi. Et on a quelqu'un qui est présent pour accueillir le public. On a vraiment de tout. C'est ça qui fait la richesse du lieu. C'est des locaux, des gens du village, qui retrouvent en plus le lieu en fait est un ancien restaurant, un ancien hôtel du village, donc un bâtiment qui a une histoire. Au cœur, le bâtiment Ridet s'appelle. Donc les anciens le connaissent et l'ont vu se transformer. On a des anciens qui viennent chercher de l'accompagnement numérique, de l'aide. Donc c'est pour la médiation, l'inclusion. Et on a aussi des gens qui viennent de plus loin encore, qui viennent pour réparer des pièces, pour avoir de l'aide sur une réparation de pièces cassées, pourquoi pas. En 3D, on est en capacité de la refaire en fait, en impression 3D. Des gens qui viennent pour des projets particuliers, donc des seniors, des jeunes, avec de multiples partenariats, avec des organismes qui peuvent être des missions locales, qui nous amènent à un public en échec scolaire, des gens du monde du handicap, qu'on peut accompagner aussi sur des ateliers spécifiques. C'est un équilibre économique fragile. Le modèle économique des Fab Labs en général est fragile, le nôtre y compris. On réussit à faire des appels à projets, aller chercher des fonds pour des projets spécifiques, mais sur le long terme, c'est difficile de se projeter sur du long terme. On crée de l'emploi. C'est de l'emploi pour moi précaire, parce qu'il c'est pas du CDI, c'est du CDD, qui a un début, une fin. Et on aimerait que cette fin soit repoussée le plus loin possible. Mais il faut donc avoir des vrais soutiens de l'État, des collectivités, qu'on a aujourd'hui, mais qui doit être pérenne pour assurer la continuité pour moi, qui est un peu un service public.